Bonjour, chers frères et sœurs du Luango souverain et insoumis. Bonjour, chers cousins germains de la grande vallée du Niari et du pôle souverain. Bonjour, chers grands peuples du Congo Djantotela. Dans ce monde de non-nés, où les vivants côtoient sans cesse les morts, je salue tous les vivants et j'appelle ici tous les morts vivants innocents à intégrer le cercle de la vie dont les contours ont été tracés par la pétition pour un nouveau départ du peuple Congo et partant pour un nouveau départ du peuple noir. Pétition soumise à votre approbation récemment. Je venais ici remercier celles et ceux qui ont déjà accompli leur devoir historique en signant cette pétition pour l'unité du Sud Congo et partant pour l'unité de tout le peuple noir réparti à travers le monde, peuple noir dont le tocsin de la liberté et de la libération a retenti le 7 juin 2020 et a retenti une seconde fois le 21 mars 2021. Merci à tous, merci à toutes. J'encourage celles et ceux qui sont sur le point de signer la pétition, mais dont la main tremble encore parce que conditionnés et habitués par la peur qui a été sémée dans leur cerveau, peur qui a fini par germer en eux. En effet, de nos jours, il est plus facile à un Africain en général et à un Congolais qui se dit encore de Brazzaville par ignorance de signer son entrée dans la franc-maçonnerie que de signer une pétition ouvrant définitivement la grande porte de la libération, la grande porte de la liberté. Oui, le diable existe. Les Occidentaux ont réussi à l'implanter très profondément en Afrique et dans le centre de l'Afrique qui est le Congo, à travers leur société secrète, conçue pour maintenir le berceau de l'humanité sous leur domination. Cela dit, le tournant de notre histoire, de l'histoire de l'Afrique en général et de l'histoire du peuple Congo en particulier, sera le moment où nous prendrons véritablement conscience de la nécessité de se mettre sur les pas du Luango souverain et insoumis qui, le 7 juin 2020, a annulé le traité du 12 mars 1883, traité passé entre le capitaine Cordier pour le compte de la France et le roi Mani Makosso Chikoso pour le compte du Luango souverain et insoumis. Il faut le retenir, les États africains actuels sont tous des micro-États morts-nés, créés par la France et les Occidentaux pour les intérêts de la France et des Occidentaux. Cela explique la mise sous tutelle de l'Union africaine, cette Union africaine de façade, par l'Union européenne. Enfin, c'est depuis le 28 novembre 1958 que tous les Français ont signé une sorte de pétition relative à la création de l'État du Congo-Brazzaville. C'est également depuis le 18 mars 1977 que les peuples du nord du Congo-Brazzaville, sous la direction de la tribu Mboshi, ont signé l'acte de création du Nord Congo à travers notamment les massacres massifs des sudistes et de l'assassinat hautement symbolique du cardinal Émile Biaïlenda et du président Massamba Deba. La signature de la pétition pour un nouvel agenda vers la Fédération du Sud Congo s'impose donc. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir car notre peuple court actuellement un véritable danger. Betolenda bondi la benove, samu, betokek nakusalaka yau, samu ya beto nyoso, pe samu nababana beto nyoso. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive le peuple souverain et insoumis de la grande vallée du Niari et du pôle. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. C'était Tata Nzinga, votre humble serviteur.